Salut les filles! Salut, salut! Salut Doris, Comment- salut Sacha. Salut Ah, mes ça me fait chéris, plaisir. me connecter avec vous tous de nouveau. Oh, Ah, j'avais hâte de cet instant. moi aussi. Et bonjour à toutes les êtres dehors là. Namasté à tout le monde. Merci de nous regarder d'ailleurs. Et aujourd'hui, on est très heureuse de vous annoncer qu'on va aborder le thème. Je vous laisse finir les filles. Le thème des pensées négatives et des blessures. Parce que justement, dans ce confinement, je l'ai vécu avec mes clientes et avec moi-même. Il y a beaucoup qui est venu sur la surface, qui veut être accueilli, qui veut être guéri, qui veut être transformé. Et Albert Einstein a déjà dit que énergie, nous sommes tous des êtres énergétiques. C'est pour ça que quand on est dans la peur, on vibre très bas. On est plus accessible à les maladies et tout. Et quand on vibre dans une vibration haute, c'est-à-dire dans l'amour, dans la joie, on est vraiment libre. Là, c'est la liberté. Là, c'est la légèreté. Et là, c'est la manifestation instante. Donc, Albert Einstein, dis-moi, Sacha. Ouais, non, je disais, je confirmais ce que tu disais en disant des belles choses qui rentrent dans ta vie quand tu vibres l'amour, la joie, la bonne humeur. Tu rencontres des événements qui vibrent sur la même fréquence vibratoire, des belles rencontres, des belles opportunités, des belles idées qui viennent à toi. Donc, l'inverse de la vibration de la peur qui vibre très bien. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai vraiment vécu l'expérience que beaucoup plus que jamais, qu'on n'est pas vraiment, oui, on est ce corps physique qu'on a choisi ici dans cette incarnation, mais on est surtout des êtres énergétiques. On est de l'énergie et cette énergie, c'est que de l'amour. C'est-à-dire que quand on est dans la peur, on est contre nous, on résiste à nous-mêmes. Et quand on est dans l'amour, on est vraiment dans la joie et dans la manifestation instantanée. Et justement, je voulais vous dire qu'avec mes clientes et avec moi, il y avait plein de blessures dès l'enfance qui sont remontées à ce moment-là parce qu'ils vont être accueillis et transformés. Et Albert Einstein a déjà dit que énergie, et nous sommes de l'énergie, énergie ne peut pas être créée, elle peut pas être détruite, elle peut que être transformée, elle change forme. Exactement. D'ailleurs, il y a une citation qui dit, enfin une citation, rien ne se crée, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Exactement, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, on est vraiment invité à cette période de transformer tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui a été dans notre chemin, tout ce qui nous a, par exemple, des pensées on a pris de nos parents, par exemple, que tu vas jamais pouvoir le faire, qui tu penses que tu es, tu n'es rien spécial, tu vois, toutes les pensées comme ça, parce que chacun de nous, toi, tu es unique, tu es magnifique, chacun de nous est magnifique et incroyable, et on a tous ce pouvoir de créateur ou créatrice dans nous. Et ça, c'est vraiment le moment d'accueillir justement des blessures qui sont remontées à nous remettre dans ce pouvoir divin que nous sommes. Exactement. D'ailleurs, on dit très souvent que notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Et notre monde intérieur est généré et créé par nos croyances. Les croyances dont tu disais qui ont été instaurées par nos parents, les professeurs, tu n'y arriveras pas, t'es pas assez forte, c'est pas le bon chemin, tout ce qui est dans le jugement et tout. Donc ça, c'est des choses qui s'ancrent en nous et on commence à y croire. Mais si on y croit, ça se manifeste. Si on pense vraiment qu'on est nul et qu'on n'y arrivera pas, ça se manifestera. On n'y arrivera pas. Oui, donc oui, du coup, c'est pour ça que si on veut que notre monde extérieur il change, il faut commencer par changer nos croyances. Parce que la loi de l'attraction, par exemple, demander, croire, recevoir. Si au niveau des croyances, ça bloque, ça ne se manifestera pas dans notre vie, ça se matérialisera pas.
Ah, mais c'est intéressant parce que je pense que pour les personnes qui nous écoutent, je pense que ça vous est tous arrivé. Pourquoi est-ce qu'on dit que ton intérieur est le reflet de ton extérieur? Mais je pense que ça nous est tous arrivé de faire un truc qui s'appelle l'auto-sabotage. C'est-à-dire que tu crois tellement que tu vas pas y arriver que du coup tu vas tu vas faire un truc qui va faire que effectivement tu vas pas y arriver. Tu vas te mettre à faire une... Après tu vas te dire mais pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas, par exemple, tu te dis ah ben je vais rater cet entretien d'embauche. Et puis, quand tu arrives devant l'employeur, tu es tellement stressé, tu n'as tellement pas confiance en toi et tu es tellement persuadé que tu vas te louper que effectivement, tu te loupes. Parce que tu vas dire des choses que tu n'aurais pas dû dire, tu vas avoir un langage corporel et une attitude qui va te dévaloriser. Et parce que tu auras conditionné ton état d'esprit et on le voit avec les sportifs de haut niveau, l'état d'esprit, c'est super important en fait. Ça conditionne une bonne partie de la réussite, une bonne partie de l'expression de tes compétences et de ton potentiel. Donc, c'est pour ça, en fait, que ta façon de voir le monde à l'intérieur de toi, elle a un impact direct sur ce qui se passe autour de toi, en fait. Bien sûr qu'un homme qui a, par exemple, beaucoup plus d'assurance, qui est sûr de lui, il va être plus sexy aux yeux d'une femme qui va essayer de séduire. Alors qu'un homme qui va être complètement... bon, après, là, je donne l'exemple d'un homme et d'une femme, mais ça marche peu importe le genre, hein. Quelqu'un qui est oh, j'ai pas confiance en moi, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien être gentil et pas me dire non trop violemment? Je veux dire, si c'est ça que la personne elle vibre, ça va se ressentir aussi et dans ses phéromones, dans son langage corporel, dans sa façon de s'exprimer, dans son regard, l'interlocuteur il va se sentir moins séduit en fait. Donc vous voyez en fait que effectivement ce qui se passe à l'intérieur de toi, ça a un impact direct sur ce qui se passe à l'extérieur de toi. Tout à fait. Et voilà, c'est aussi parce qu'on vous parle d'énergie et tout, mais en fait, si on vient dans des éléments du quotidien, c'est comment ça se manifeste au quotidien. C'est de l'auto-sabotage, c'est ne pas voir une opportunité quand il y en a une, c'est écouter ses peurs au lieu d'y aller et de foncer. C'est tous ces comportements-là qui font que tu vas créer une réalité autour de toi qui n'est pas celle que tu aimerais, en fait. Tu sais, et je pense que c'est exactement ça. C'est ce que, tu sais, il y avait Albert Einstein qui a dit déjà qu'on n'utilise que 5% de notre capacité. Après, il y avait Carl Jung, je ne sais pas combien de psychologues anciennes et des êtres métaphysiques aujourd'hui toujours disent qu'on n'utilise pas notre plein pouvoir. Et je pense que justement, on dit toujours que aussi quand tu veux réussir dans un travail, 20% c'est la compétence facultif, mais 80% c'est le focus, c'est ta croyance en toi-même. Et donc j'aimerais bien, tu sais que ce sera magnifique si on pourrait maintenant se réveiller tous à tout ce pouvoir que nous avons à l'intérieur de nous. Parce que justement ça, ce pouvoir, c'est de comprendre que nous sommes énergie, c'est de comprendre les lois de l'univers et comment ils marchent et vraiment appliquer ces lois pour nous tous et pour notre environnement. Parce que comme tu as dit, Aurore, notre monde, c'est qu'une... je ne sais pas si c'était toi, Sacha, c'est qu'une réflexion, c'est un miroir. La vie qu'on vit, c'est un miroir de ce qu'on pense à l'intérieur, de ce qu'on pense de nous, de ce qu'on pense du monde. Et Albert Einstein a déjà dit, je parle beaucoup de lui aujourd'hui, il est très présent. Il a déjà dit que la plus importante qu'on peut faire dans la vie, c'est de choisir si l'univers est gentil ou si l'univers est hostile. Et soyons honnêtes, la plupart de nous, je sais que moi, la plupart de nous, on est nés dans ce monde et on va être influencé par des messages de l'extérieur qui nous disent qu'on ne peut pas se fier, qu'on ne peut pas se fier à soi-même, on ne peut pas se fier des autres, on ne peut pas se fier de la vie. Donc, on perd
cette croyance, on perd cette confiance à l'univers, à cette vie qui nous aime beaucoup plus qu'on pourrait jamais imaginer. Et cet amour est toujours là, mais nous, on se souvient pas parce qu'on pense que grâce à des messages des parents, par exemple, des prêtres, des professeurs, de tout l'environnement dans lequel on est grandi, on pense qu'on n'est rien et on n'est pas valuable. Mais chacun de nous est magnifique. Et c'est pour ça que c'est tellement, tu sais, alors toutes les maîtres sont très présents aujourd'hui. Donc, quelquefois, c'est Bouddha qui me parle, quelquefois, c'est Jésus qui me parle. Mais Jésus a dit, aime ton voisin comme tu t'aimes à toi. Et tu sais ce qu'il voulait dire avec ça. Ce n'est pas d'aider les autres, ce n'est pas d'aider les autres, c'est de vraiment retrouver l'amour dans nous pour qu'on peut le voir dans chacun de l'autre, dans chaque personne qu'on retrouve, dans chaque être sentient qu'on trouve. Pas seulement les êtres humains, mais chaque animal, chaque arbre, chaque fleur, chaque petite araignée, Et donc, ce processus que je voulais partager, qui m'a aidé beaucoup et que j'ai beaucoup appliqué avec mes clientes aussi dans cette période de confinement, c'était justement quand il y a une blessure de l'enfance, quand vous vous trouvez, par exemple, avec des pensées que vous n'êtes pas suffisant, que vous n'êtes pas assez suffisant de pouvoir réussir à ça ou à ça ou à ça, ou si vous pensez que vous ne méritez pas une vie heureuse, une vie dans l'abondance. L'abondance, c'est ce que le printemps nous reflète maintenant. Ça, c'est notre vérité aussi, l'abondance. On est des êtres abondants, mais il faut se souvenir à cette sagesse cette spirale, cette énergie de l'amour, de la vie qui résiste, qui existe dans notre cœur, mais qu'on résiste parce qu'on ne le savait pas. Mais parfois, en fait, on se sent... bon, quand on a le moral dans les chaussettes, du coup, on a des pensées négatives. Bon, jusque-là, rien de bien étonnant. Hein, on a le moral dans les chaussettes, donc voilà. Mais par contre, il y a ces moments où on se sent super bien, on est dans la joie, on est enthousiaste, on est motivé. Et puis là, bim, des pensées hyper négatives qui sortent un petit peu de nulle part et qui viennent nous assaillir et qui nous tirent un peu vers le bas. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Quand on n'est pas bien, je veux bien, tu as des pensées négatives, c'est normal, tu te sens pas bien, puisque tu crées ta réalité. Mais pourquoi est-ce que tu peux avoir des pensées négatives quand tu te sens dans une super énergie? Parce que les pensées négatives te sentent en sécurité de remonter. Quand tu es déjà dans une vibration haut, tu vois, tout est amour. Donc, quand tu as des pensées négatives, même les pensées négatives viennent de l'amour. Ça, c'est souvent la self-sabotage que nous faisons avec nous, basé à ce qu'on a pris de notre environnement quand on était petite. Donc, quand on est déjà dans une vibration haut, justement, l'énergie, elle se sent assez bien pour accueillir tout ce qui est négatif en ce moment. C'est-à-dire que chaque fois qu'on transforme quelque chose, il va y avoir une autre chose qui remonte, qui est encore beaucoup plus profond et beaucoup plus douloureux. Mais c'est justement à cause de ça, parce que quand on est dans une vibration haut, c'est beaucoup plus facile d'accueillir tout ce qui est limité et le transformer. Et justement, la transformation, c'est la guérison. Guérison, c'est très bien. Voilà, exactement. Donc, c'est tout à fait normal. Tout ce que nous devons faire, c'est de vraiment accueillir, de ne pas résister aux pensées négatives, parce que tout ce qu'on résiste persiste. C'est-à-dire que ça va revenir si on ne l'accueille pas. Mais quand on l'accueille avec tout notre amour et on voit par exemple tout ce qui est négatif comme un petit enfant qui crie. Qu'est-ce qu'on fait avec un petit enfant qui crie? On va le prendre dans les bras, on va lui donner notre amour, exactement. Donc si on fait la même chose avec tout ce qui est négatif, avec toutes nos pensées, avec toutes nos peurs, avec toutes les pensées négatives, là, déjà, quand on accueille ça avec cet amour, ça va transformer.
Et donc, ça veut dire en fait qu'on reçoit ces pensées négatives parce que ce sont des blessures qui sont... on est à ce moment-là, vu qu'on se sent bien, on est à ce moment-là en capacité de guérir ces blessures. Et donc, elles remontent à la surface parce que c'est l'opportunité de les transformer en fait. Genre, ah, génial, là, c'est bon, elle est en capacité de transformer le négatif en positif, elle est en capacité de guérir de tout ça, d'affronter tout ça. Donc, je remonte pour pouvoir être guérie, être transformée en fait. Donc, c'est pour ça que dans ces moments-là, au lieu de se dire, parce que voilà, nous, on a tendance à se dire, ah ben mince, j'étais bien, pourquoi j'ai une pensée négative qui vient tout gâcher? Mais là, quand tu penses comme ça, là, ce que tu fais, Aurore, tu résistes. Et tu restes dans cette module de self-sabotage. Mais qu'est-ce qui se passe? J'étais bien et pourquoi j'ai ces pensées négatives? Donc, tu les résistes et tu te tapes. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais, tu étais dans une vibration et maintenant que... Mais si tu peux dire, ah, je me sens très bien aujourd'hui. Ah, je ressens quelque chose. OK, je t'invite dans ma chambre et qu'est-ce que tu es là à me renseigner? Qu'est-ce que je peux apprendre de toi? Qu'est-ce que tu es là à me dire? Qu'est-ce que tu es là à guérir, justement? Et quand on a une conversation égale, avec amour, avec cette négativité, on va pouvoir la transformer. Et tu sais, c'est magnifique ce qui se passe parce que le plus qu'on transforme la négativité entre nous, et on est tous des êtres humains, ça arrive à chacun. Tu sais, tous les êtres, n'importe si on est docteur ou psychologue ou n'importe quoi, on a tous des blessures. On a tous créé des mécanismes de défense quand on était petite à cause des limitations qu'on était exposées. Donc, personne n'est parfait. Ça, c'est notre être humain qui n'est pas parfait. Mais quand on peut s'aimer avec toutes ces imperfections, c'est le moment qu'on peut aussi tolérer et accepter les autres. Et ça va créer la paix qu'on cherche tout le monde. Parce que la paix, Gandhi a déjà dit, il n'y a pas un chemin vers la paix. C'est la paix qui est le chemin. Et donc, il faut vraiment la trouver dans nous. Tu sais, hier, j'ai posté quelque chose sur mon groupe Facebook. C'était quelque chose, si tu veux changer le monde, change-toi complètement. Si tu veux guérir la souffrance dans la terre, guéris la souffrance dans toi. Bien sûr. Vraiment, le plus grand cadeau qu'on peut faire au ce monde, à soi-même et à tous les êtres sentients, à toute cette conscience collective aussi, c'est de se guérir et le français, ouh là là, c'est compliqué. C'est de se transformer soi-même. Et quand on accueille justement tout ce qui remonte à la surface en ce moment, avec amour et avec toujours la question, qu'est-ce que tu as là à me renseigner? Qu'est-ce que je peux apprendre de toi? Déjà, à poser cette question, on le transforme, on le prend, ce pouvoir négatif, et on le transforme pour quelque chose qui est positif. Parce qu'une professeure, normalement, c'est positif, parce que ça sont des choses qui nous renseignent des choses. Et tu sais, ça, c'est aussi une période magnifique à pardonner à chacun qui nous a fait du mal. Parce que les personnes qui nous ont fait du mal, ils se sont fait du mal à eux en premier moment, mais eux, ils n'étaient pas conscients. Et donc, pardonner, c'est vraiment comprendre que les gens vont toujours faire ce qu'ils font avec soi-même. C'est-à-dire, s'il y a une être méchante, par exemple, s'il y a une être méchant dans votre vie qui n'est pas gentil, c'est lui ou elle qui est méchante avec soi. Donc, elle mérite notre compassion, pas notre jugement. Mais justement, pour avoir ce pouvoir, cette conscience, il faut vraiment s'accepter, s'accueillir et s'aimer comme nous sommes, comme vie divine. On est la vie divine sur Terre. Ouais. Non, mais c'est très libérateur de se libérer du jugement,
parce que je remarque que moins tu juges les autres, plus tu es bienveillant, moins tu te juges toi-même, en fait. C'est au final, quand on a de la compassion pour les autres, même dans ce qu'ils peuvent faire de discutable, au final, du coup, ça nous rend beaucoup plus bienveillants envers nous-mêmes. Et la bienveillance, c'est un peu c'est la clé de ton plein potentiel, je pense. On a tendance à penser que voilà, c'est le hard work, c'est le fait voilà, de se taper soi-même, comme tu disais tout à l'heure, je me tape, qui nous rend, qui nous fait avancer, qui nous rend, voilà, est-ce que c'est la carotte ou le bâton? Bon, voilà, le bâton en l'occurrence, on a tendance à penser que c'est ça qui nous pousse, mais je crois que ce qui nous pousse davantage, c'est la bienveillance, en fait. Voilà, c'est tendre vers en fait quand on est bienveillant envers soi-même, voilà, moi j'ai l'impression, pour l'avoir expérimenté beaucoup pendant le confinement, j'ai l'impression que quand on est bienveillant envers soi-même, les progrès se font un peu tout seuls, en fait. Bien sûr. Il n'y a pas besoin de forcer. Les progrès se font naturellement, en fait, sans... Et c'est normal. Et tu sais pourquoi, ma chérie? Parce que tu n'es plus dans la résistance. Voilà. Tu es dans la permission. Voilà. Tu as lâché prise, tu n'es plus dans la résistance. Le plus qu'on s'aime et le plus qu'on est unifié avec la vie, le plus qu'on s'aime à nous et à chacun et à tout ce qui se passe, à toutes les situations, le moins de résistance nous avons. Et le plus vite, les choses qu'on a manifestées ou qu'on a visualisées peuvent se manifester dans notre vie. C'est vraiment, tu sais, le chemin, le temps qui est entre une pensée créative, par exemple, celle qui a créé Zoom, il y a eu une pensée d'abord, et après ils ont créé Zoom, et maintenant on peut faire des conférences magnifiques comme ça. Mais il y a toujours cette pensée. Donc si la pensée, elle n'est pas résistée par ah non, mais je vais jamais arriver. Ah non, je peux pas. Toute cette vocabulaire self-sabotageur, comme je le dis, chaque fois que tu dis que je peux pas, tu te trahis de tes pouvoirs divins. Tu te trahis de tes pouvoirs de la vie. Parce que tu es manifesteur, tu es créateur. Nous sommes créateurs et créatrices. Et donc, le chemin vraiment qui est entre une pensée et la manifestation de cette pensée sur la trois-dimensionnalité, c'est vraiment notre état d'être. Si on est dans un état d'être de permis, oh, je suis excitée que ça arrive dans ma vie, je ne peux pas attendre. Ou bien, ah, mais j'arrive pas, mince, pourquoi j'ai pas faire ça aujourd'hui? Tu sais, ça, c'est la résistance. Mais si on regarde le monde, tout le monde fait ça. Parce que c'est ce qu'on a appris, c'est ce que la société nous a renseigné, tu vois. Mais c'est pas la vérité. Quand on est dans cet être zen, et c'est pour ça que les méditations sont vraiment puissantes en ce moment, quand on est dans un état bien relâché, pas des blocages physiques, pas des blocages mentaux, pas des blocages émotionnels. C'est dans cet espace-là qu'on peut manifester comme ça. Et je l'ai vu. J'ai vu que ça existe. En fait, j'ai travaillé avec une cliente les derniers 6 mois qui avait 16 appartements à louer ou à vendre. C'était à soi. Et elle était dans le ruine financière parce qu'elle a dû payer toutes les factures. Elle n'a pas trouvé des gens qui voulaient louer ou acheter les appartements. Donc, on a travaillé ensemble et lorsqu'on a travaillé ensemble, on a transformé toute cette résistance qu'elle avait. Et justement, cette sabotage à soi-même, ah, je ne vais jamais arriver, ah, j'ai peur, voilà tout ça. Et à la fin de 6 mois, tous les 16 appartements, ils sont maintenant ou loués ou vendus. Génial. Et c'est possible. C'est possible. Oui, parce que du coup, elle a pu arrêter de s'auto-saboter, en fait. Et justement, vraiment mener les actions qui ont permis... Ouais. Et quand on est dans un état de zen, de paix avec soi-même,
là, on peut aussi suivre les inspirations divines. Parce qu'on a toujours cette voix dans nous qui nous parle. Mais quand il y a le mental qui part tout le temps, bon, je peux pas, blablabla, bla, 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 toutes ces pensées négatives, tu vois, on va pas pouvoir accéder cette voix intérieure qui nous parle tout le moment, qui nous guide. En fait, il faudrait faire la différence entre ces deux voix qui sont donc une qui vient de notre nous profond, l'enfant intérieur, et une qui a été complètement, donc le mental qui a été complètement construit de toutes les fois où on s'est blessé, toutes les choses qu'on a entendues qui nous ont fait mal, toutes les fois où on est tombé. Et du coup, donc on a besoin du mental pour réussir à vivre, mais faut faire la paix avec son mental. Et ce qui est très très important, c'est que si tu t'es beaucoup cassé la gueule dans ta vie, le mental, il va tout faire en pensant te protéger, il va te mettre des bâtons dans les roues en voulant te protéger. Par exemple, si tu fais une chute à cheval, il va tout faire pour que tu aies peur de nouveau à remonter à cheval pour pas que ça se reproduise, mais c'est pas forcément la bonne solution. Donc c'est très très important dès que vous arrivez à identifier une pensée de peur, les pensées de peur viennent toujours du mental, ça vient jamais de votre enfant intérieur, ça vient uniquement du mental. Et c'est à ce moment-là, quand vous arrivez à les identifier, que vous avez peut-être l'occasion de travailler dessus en vous disant, d'accord, ça c'est une pensée de peur, donc c'est quelque chose qui ne m'appartient pas. Au final, c'est quelque chose qui n'est plus là et qui n'est pas encore là, donc j'ai aucune raison réellement d'avoir peur. Et réussir uniquement à se focaliser sur ce qui se trouve dans votre champ de contrôle. Tout à fait, Sacha. Tu sais, une de mes professeurs a toujours dit, il faut oublier tout ce qu'on a appris et il faut se souvenir à cette voix à l'intérieur. Et tout ce qu'on a appris, c'est justement cette voix conditionnée de mental. Et tu as eu un bel point, ma chérie, parce que tu as dit qu'on a besoin du mental. Mais tu sais, le problème, c'est qu'on a fait le mental le maître. Et oui, le cœur, le matelot. Alors que l'enfant intérieur, c'est le capitaine. Et que si c'est le matelot qui dirige le bateau, il va aller n'importe où, le bateau. Voilà. Donc, en fait, le cœur, c'est le maître. Le mental, c'est le serveur. Comment on dit serveur? Serviteur. Voilà. Mais on a fait le mental, le maître. Et ça, c'était le problème. C'est vrai. Et comme nous avons le choix, toujours, on peut faire et je le transforme. Bien et à partir de maintenant, j'écoute mon cœur et je fais mon mental, mon serveur. Après, c'est quelque chose qui va être très compliqué au début parce que c'est compliqué de réussir, même si tu as réussi à cerner, tu dis, c'est une pensée de peur. C'est tellement, on est formaté depuis tellement notre plus jeune âge avec tout ce qu'on a vécu, tout notre passé, que de vivre dans la peur, dans le doute, dans le manque de confiance en soi, toute cette énergie qui se rejoint, que quand tu commences à avoir envie de travailler dessus, ça vient pas du jour au lendemain. C'est comme quelqu'un qui commence à faire de la musculation, s'il veut des tablettes de chocolat au bout de la première séance, ça ne marchera pas. Quelqu'un qui commence à faire de la méditation, s'il n'arrive pas au début, c'est normal, c'est comme un muscle, il faut l'entraîner. Et ça, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire une fois qu'on cerne le problème, il faut travailler régulièrement dessus. Et dès que vous captez que c'est une peur, réussir du coup à la soigner, à avoir un langage intérieur où tu t'adresses à ton enfant un peu intérieur, à ton mental, en le rassurant, en disant t'inquiète pas, ça va bien se passer, c'est pas encore là, ce n'est plus là, donc c'est quelque chose qui n'existe pas. Et là, essaie de te concentrer sur les choses qui te font vibrer haut, l'amour, la joie, les choses qui te permettront d'être dans la création également. J'ai une magnifique métaphore. On dit métaphore. Métaphore. Une métaphore. J'ai une magnifique métaphore. Nous sommes les êtres humains et le mental, c'est comme un ordinateur. Tout ce qu'on programme, tous les programmes qu'on donne à un ordinateur, il va le faire. Mais nous avons oublié que c'est nous qui donnons les programmes à nos ordinateurs pour réussir à faire ça, faire ça, faire ça. En fait, on a donné le pouvoir à notre ordinateur. Maintenant, imaginez que votre ordinateur a un virus. Il y a les programmes il a pris force de vous. Vous n'avez aucun pouvoir. Voilà, on peut le faire comme ça. Mais comme on programme un ordinateur, on peut reprogrammer
Et c'est pour ça qu'avec notre mental, c'est tellement important qu'on oublie tout ce qu'on était conditionné à créer sur ce monde, sur nous surtout, qu'on n'est pas suffisant, qu'on n'est pas bien, qu'on n'est pas aimé, que l'amour sans condition n'existe pas. Tout ça, on a programmé notre mental avec des pensées comme ça. Et c'est comme ça que notre vie, elle s'est passée jusqu'à maintenant, parce que tout est une réflexion de notre pensée. Les pensées créent les émotions créent la vibration dans laquelle on est, et la vibration, elle attire de la vie, c'est ce qui est dans la même vibration. C'est-à-dire que la vie est qu'un miroir à nos pensées, à nos émotions. Mais quand on reprogramme l'ordinateur avec l'amour et avec la joie et avec tout ça, justement, waouh! Exactement. Les pensées, on a une pensée. Avec le pensée, on crée une feeling, une émotion, un sentiment. Donc, on ressent après cette chose-là. Ah oui, oui, également. Oui, oui. Bah, par exemple, si tu veux manifester de la richesse dans ta vie ou de la santé ou de l'amour, n'importe ce que tu veux, il faut que tu le ressentes devant de le manifester. Parce qu'il y a le pensée d'abord et après, il y a l'émotion qui crée la vibration. Et avec la vibration, on vibre. Et on va créer, c'est ce qu'on vibre. What we vibe out, Aurore, j'ai besoin de ta... Ce que tu vibres, ce que tu émets, ouais. Voilà, ce que tu oses, ce que tu émets comme fréquence, ouais. Ça va revenir vers toi. Oui. Oui. Because like attracts like, comment on dit en français? Like attracts like. La lumière attire la lumière. Attractionne la lumière. Ou bien l'ombre attire l'ombre. Ou bien l'alimentation attire l'alimentation. C'est-à-dire que ce que tu vibres, tu vas l'attirer parce que la vie t'aime. Donc, la vie va te donner exactement ce que tu vibres parce que la vie ne comprend pas. Elle n'est pas la vie, elle te donne ce que tu vibres parce qu'elle pense, ah, c'est ça ce qu'elle veut, alors je vais la donner plus de ça. Et c'est pour ça que nous sommes vraiment créateurs, créatrices. Et aussi, c'est ça, tu sais, l'univers parle que la langue positive. C'est ce qu'on émet comme fréquence va revenir vers nous. Et un petit peu pour les gens qui nous regardent et qui sont plus dans le côté scientifique que spirituel, en fait, tout se rejoint. Dans le sens, aujourd'hui, on peut déjà mesurer la fréquence d'une pensée. Et si on part de la base que tout ce qui existe est vibration et énergie, donc forcément, une pensée, c'est une énergie qui s'émane. Une émotion, c'est une énergie encore plus forte et densifiée qui s'émane. Et quand tu émanes cette énergie, tu vibres sur une certaine fréquence vibratoire que quand tu envoies dans quelque chose qui est sur cette fréquence vibratoire à l'univers, il va t'envoyer les choses qui vibrent exactement sur cette même fréquence vibratoire. Donc, du coup, si tu vibres, genre par exemple, il t'arrive un événement super douloureux et tu es là, tu dis c'est injuste et tu vibres la tristesse et tout, malheureusement, l'univers va continuer à t'envoyer cette chose-là qui est dans la douleur, qui se trouve sur cette même fréquence vibratoire. C'est pour ça que c'est très important que quand on vit un événement négatif, réussir à l'accueillir, l'accepter, s'adapter et en tirer le positif pour commencer au plus profond de nous-mêmes à vibrer le positif pour que du coup l'univers rebat les cartes et qui t'envoie que les cartes positives qui vont être sur une fréquence vibratoire qui vibre plus haut. C'est un peu comme des stations différentes de radio. Et selon la station que tu te trouves, tu vas croiser, par exemple, si tu vibres haut, tu vas croiser des personnes, des rencontres intéressantes, tu vas avoir des propositions et des événements qui vont se proposer à toi intéressants, etc. Et pareil, quand tu vibres dans le bas, le détecteur de mensonges, quand on le met, quand il y a une personne c'est tout ça, ça rejoint la même chose, la vibration et l'énergie. Donc voilà, pour les personnes qui nous regardent et qui disaient mais de quoi elle parle, vibration on peut trouver d'ailleurs des reportages. Je vous conseille d'ailleurs un reportage qui va apparaître juste là qui s'appelle L'univers et vibration. C'est une vidéo qui dure 2 heures et qui parle un petit peu depuis le début, la création, le Big Bang, les énergies, les fréquences vibratoires. C'est une vidéo très intéressante.
Mais en fait, tu sais, les métaphysiciens savaient pour des millions des années, c'est ce que les scientifiques sont commencés à prouver en ce moment. On s'est tellement concentré sur tout ce qui est développement matériel dans la matière, donc tout ce qui est électronique, informatique, les ordinateurs, les voitures, etc. Et là, on vient à peine un petit peu de plus en plus à s'intéresser dans notre époque à tout ce qui est force psychique et mentale. On est vraiment à l'âge de pierre, c'est-à-dire pour nous, quand on a une idée, on se dit « Ah, je viens d'avoir une idée de ouf », mais c'est juste qu'on a été en réception et qu'on a reçu quelque chose, mais ça nous appartient pas, on l'a pas inventé, c'est quelque chose qui existait déjà et qui est arrivé à toi. On est tous émetteurs et récepteurs. Donc, quand on reçoit une idée, c'est quelque chose, image inaire. On adore Lumineuse, c'est une blogueuse dans le domaine de la spiritualité qui sort souvent cet exemple, image inaire. Donc, l'image qui se trouve dans l'air, mais c'est quelque chose, on les fabrique pas, les idées. On peut penser, par exemple, pour faire la différence entre les idées et les pensées, quand tu penses, par exemple, j'imagine une femme blonde avec des yeux marrons, un chouchou bleu dans les cheveux, c'est quelque chose de lourd. On est en train de construire, d'essayer de construire une pensée. Mais quand tu reçois une idée, elle t'arrive pile comme ça par devant, comme ça, elle arrive en frontal, elle arrivait déjà toute faite. En une fraction de seconde, l'idée, quand elle t'arrive, tu arrives à l'analyser, la scanner de fond en comble dans tous les sens. Et ça, c'est une idée. Et très souvent, on ne suit pas les idées. On a tendance plus à avoir le mental qui reprend le dossier, qui dit « Ah, mais non, mais tu n'as pas le temps, et d'abord, il faut que tu fasses parce qu'on ne fait pas confiance à cette voix intérieure, cette voix du cœur, justement, parce qu'on fait confiance au mental. On a fait le mental le maître, mais ça, c'est le maître. Ouais. Et c'est là qu'on a une vie qu'on subit. On subit la vie, on n'est pas architecte de notre vie. Alors que si on laissait place à notre enfant intérieur, à notre intuition, et que le mental ne serait que le valet qui l'aide, on serait moins mal aux dents et on apprendrait plus par la sagesse que par la souffrance. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Dr. Joe Dispenza, Dr. Greg Braden, Dr. Bruce Lipton. Il y a plein de scientifiques américains qui sont prouvés tout ce qu'Albert Einstein a déjà parlé, tout ce que les métaphysiciens ont déjà parlé. San Francis au 15e siècle, 13e siècle, tu vois, tous les métaphysiciens, ils ont eu raison parce qu'ils étaient dans cette énergie. Ils étaient pas dans le mental, ils étaient dans une énergie beaucoup plus haut, disons qu'ils étaient beaucoup plus dans leur être divin. Et c'est pour ça qu'ils ont compris tout ce qui se passe et que les scientifiques, justement, la science commence à prouver maintenant. Mais ça a toujours existé. Par exemple, est-ce que vous avez déjà entendu parler, Orange, je sais que oui, mais je ne sais pas toi, la puissance de l'intention sur l'eau, le pouvoir de l'intention sur l'eau. En fait, ça c'est bien connu. Et donc, il était des expériences en prenant plusieurs groupes de personnes et en demandant de générer les pensées et les émotions qui, en gros, il prenait plusieurs bocaux de verre. Il marquait, par exemple, sur le premier verre, merci, sur le deuxième, je t'aime, sur le troisième, je te déteste, sur le quatrième, je veux te tuer. Il demandait au groupe de personnes d'arriver et d'essayer d'émanier cette pensée et cette émotion qu'il avait écrit sur le verre. Une fois qu'ils ont fait tout ça, ils congelaient les échantillons de verre et après au microscope, donc la structure H2O, elle ne changeait pas, mais la composition, enfin je ne suis pas très forte en chimie, mais en gros, les cristaux prenaient forme et c'est valable aussi pour le son, la musique, l'influence de la musique sur l'eau également. Il prenait forme, et par exemple, tout ce qui est merci, gratitude et tout, c'était je t'aime, c'était des flocons majestueux, magnifiques qui ressortaient une fois qu'ils étaient congelés. Et tout ce qui est musique, genre très hard rap, hard rock, quelque chose qui est très métal, très lourd, c'est des formes très disgracieuses. Tout ce qui est je te déteste, je veux te tuer, on dirait presque on dirait qu'on voit presque des visages méchants dans la structuration de l'eau. Donc, c'est quelque chose de très, très important. Et quand on sait qu'on a notre corps qui est constitué à plus de 80% d'eau, et là, on se dit, mais quel effet ont nos pensées et nos émotions sur nous-mêmes? Exactement.
Exactement. Et tu vois ce que j'adorais sur les études des motos, quand il a mis les dauphins, l'eau de dauphin avait le cristaux qui était un peu le même comme notre Aurore, pineal gland. Glande pinéale. Le gland pinéal qui est le troisième œil en base. Magnifique. Magnifique qui a été prouvé. Donc, comme tu dis, ma chérie, Sacha, quand on se donne des pensées, quand on programme l'ordinateur, le corps physique, avec des pensées positives, avec l'amour, avec la joie, avec nous donnant, et vraiment de se regarder dans le miroir, mettre les mains sur notre cœur et de se dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et tu n'arrêtes pas de te dire que tu t'aimes. Regarde comme ça te fait, comment, qu'est-ce que ça va faire avec l'eau qui constitue, comme tu as dit, 80% de ton corps. Ah ben là, du coup, tu guéris tes cellules, ils se régénèrent, tu augmentes Voilà, ta fréquence vibratoire de tous tes corps différents voilà, qui correspondent à chacun des chakras. Enfin, voilà. Et après, tu oses cet amour, tu émites et tu oses cet amour vers les autres aussi. On peut seulement donner les autres ce qu'on se donne à soi-même. Et c'est pour ça que la soi transformation, la transformation dans le soi, c'est si importante. Et c'est pour ça que Rumi a déjà dit, hier j'étais clever et je voulais changer le monde. Aujourd'hui je suis sage, alors je change moi-même. exactement. Comme il y a aussi celui qui est maître du monde, ce n'est pas celui qui est le plus fort, mais celui qui arrive à être le maître de soi-même. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel parce qu'on vit dans une société où malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à être maîtres d'eux-mêmes, c'est-à-dire maîtres des émotions, c'est-à-dire réussir à ce que des événements extérieurs ne viennent pas perturber votre bien-être intérieur, réussir à être dans l'amour et dans l'acceptation, même quand tu rencontres des événements difficiles, et tu apprends plus par la sagesse que par la souffrance. Mais c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est pas impossible, on peut tous travailler dessus. Et pour finir cette magnifique conversation, on doit lâcher prise. On doit lâcher prise de tout ce qu'on a appris, à se souvenir qui nous sommes en vérité, parce que qui nous sommes, c'est l'amour. Et c'est pour ça que chaque personne, pourquoi vous pensez qu'on est tellement heureuse quand on est amoureuse de quelqu'un? Parce qu'on est complètement dans l'amour. Et toutes les choses arrivent avec légèreté. Mais c'est justement cette étape, c'est cette étape naturelle. Et aussi, c'est pour ça que Rumi a dit, fall in love, stay there. Tombe amoureuse, reste là. Mais il voulait dire que tombe amoureuse de toi, de la vie que tu es. Et de la vie dans chacun que tu vois, de la vie dans chaque arbre, de la vie. Tombe amoureuse de la vie dans chaque oiseau que tu entends chanter. Tombe amoureuse de chaque papillon que tu vois. Et là, on devient les enfants qui sont comme ça, qui ne jugent pas, qui regardent le monde avec miracle, avec cette ouverture mentale, c'est possible. Et c'est ce qu'on doit faire. C'est ce que vraiment ça, c'est la question, la réponse à toutes ces questions. Super, ben, je crois que ça conclut merveilleusement bien cet échange. Je pense aussi. Merci beaucoup, Doris. Merci Sacha. beaucoup de nous avoir rejoints. Merci à vous, les filles. Merci, Aurore. Merci, Sacha. Vous êtes magnifiques. Merci. Et toutes les êtres qui nous écoutent aussi. Merci à toi et pour ta belle énergie et ta bienveillance qu'on arrive vraiment à voir dans tes yeux quand tu t'exprimes. Donc, ça fait plaisir vraiment de pouvoir faire les ateliers. Mais je crois vraiment qu'on va faire une rubrique atelier avec Doris. Ouais. Avec plaisir. Et ben, pour toutes les personnes... Pardon? On va fêter la vie. Ouais. Et bien pour toutes les personnes qui ont fêté la vie avec nous dans cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez des questions, vous savez que l'espace commentaire est fait pour ça, donc surtout n'hésitez pas. Et puis, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite. Ciao, ciao.